Avez-vous l'impression d'être le seul à initier les rapports intimes dans votre relation? Ou du moins, êtes-vous celui qui le fait la majorité du temps? C'est toujours vous qui, courageusement, glissez une main sous les couvertures, caressant doucement votre partenaire, effleurant son corps dans l'espoir d'entendre un léger gémissement, un soupir de contentement, ou de la sentir se rapprocher de vous. Ces fameux signaux verts qui vous indiquent que vous êtes sur la bonne voie. Je suis Sana, votre coach en relations et en sexualité, et si cette situation ressemble à votre vie intime, vous vous demandez peut-être, pourquoi diable cette femme n'a-t-elle pas envie de me sauter dessus? Et c'est une question tout à fait légitime. La question de savoir qui prend l'initiative dans l'intimité peut être une source de tension dans le couple. En réalité, ce déséquilibre est assez courant, en particulier chez les hommes qui se plaignent souvent que leur partenaire féminine n'initie pas les rapports aussi fréquemment qu'ils le souhaiteraient. Mais aujourd'hui, j'ai des solutions, car oui, il est tout à fait possible d'avoir une vie sexuelle épanouissante, passionnée, excitante, à la hauteur de vos attentes, et franchement, je pense que vous le méritez. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 4 principales raisons pour lesquelles elle n'initie pas les rapports et vous expliquer exactement ce que vous pouvez faire pour y remédier. Il y a de nombreuses raisons qui peuvent expliquer cette situation, mais avant tout, mon conseil numéro 1 est le suivant, oubliez la culpabilisation. Il est essentiel de ne pas voir cela comme étant uniquement la faute d'une seule personne. Commencer par accuser ou faire sentir à l'autre qu'il y a un problème de sa part est le meilleur moyen d'augmenter les tensions au sein du couple. Et je peux vous garantir que cela ne fera absolument rien pour améliorer votre vie intime. La vérité, c'est que si elle n'initie pas les rapports, c'est tout simplement un signe qu'il y a quelque chose qui doit être ajusté, modifié, ou pris en compte pour qu'elle puisse se sentir à l'aise et désirer initier l'intimité. Et lorsqu'on se penche sur ce qui peut être un frein pour elle, il y a plusieurs choses importantes à comprendre. Premièrement, elle ressent une excitation réactive. Voici le point clé, les hommes et les femmes sont câblés différemment en ce qui concerne le désir sexuel. Et en plus de cela, chaque femme est unique dans son fonctionnement intime. Chacune a sa propre manière de ressentir du désir, et donc, nous sommes toutes, en quelque sorte, des créatures sexuelles uniques en leur genre. Aucune femme n'est exactement comme une autre. Mais malgré ces différences individuelles, il existe des tendances biologiques générales. Si l'on peint avec un pinceau large, on pourrait dire que les hommes ont plus souvent un désir spontané, tandis que les femmes éprouvent un désir plus réactif. Cela signifie que les hommes peuvent être excités de manière soudaine et rapide, sans véritable déclencheur particulier. Imaginez-vous comme une cuisinière à gaz, une simple étincelle, et boum, le feu est allumé. Cela peut être en voyant comment votre copine porte son jean, ou même en apercevant une pêche particulièrement mûre et juteuse au supermarché. Oui, je suis sérieuse. Le fait est que cela arrive de façon spontanée. Une minute, vous êtes tranquillement en train de vivre votre journée, et l'instant d'après, votre cerveau vous dit, boum, du sexe. Maintenant. Je suis prêt. Les femmes, en revanche, sont davantage comme des fours. Nous pouvons atteindre des températures extrêmement élevées, parfois même terrifiantes, mais nous avons besoin d'un certain temps pour chauffer. Attention, je ne dis pas que les femmes ne peuvent jamais ressentir une excitation soudaine ou que certains hommes ne fonctionnent pas également sur un mode de désir réactif. Mais en général, les femmes ne passent pas de 0 à 100 sans un petit coup de pouce. C'est de là que vient l'expression « désir sexuel réactif ». Donc, si vous constatez que votre partenaire n'initie jamais les rapports, mais qu'elle se laisse prendre au jeu une fois que vous avez commencé à initier, cela signifie probablement qu'elle se situe du côté réactif du spectre du désir. Alors, que pouvez-vous faire à ce sujet? Voici l'astuce. Si votre partenaire a un désir principalement réactif, la meilleure façon de l'exciter est de lui donner quelque chose à quoi réagir. Mais cela ne signifie pas nécessairement que vous devez immédiatement chercher à initier un rapport. Vous pouvez la stimuler en créant un environnement qui favorise son excitation. Et si cela vous semble être un travail supplémentaire, restez avec moi, car ce n'est pas si compliqué. Laissez-moi vous poser une question, à quand remonte la dernière fois où vous lui avez dit, profondément et sincèrement, à quel point elle était belle? Je ne parle pas d'un simple « tu es jolie » en passant. Je veux dire un véritable regard, de haut en bas, où vous lui exprimez exactement ce que vous trouvez magnifique chez elle, où vous lui faites ressentir à quel point vous la désirez, d'une manière qui la fait se sentir appréciée, convoitée, irrésistible.
Ce genre de déclaration peut être un immense facteur d'excitation. Mais peut-être faites-vous déjà cela. Peut-être même que, chaque jour, vous lui dites à quel point elle est désirée, et pourtant, cela ne change rien. Elle n'initie toujours pas plus souvent. Alors, posons-nous une autre question, est-elle surchargée de travail? Est-elle submergée par le stress de son job ou de ses responsabilités en tant que mère? Organisez-lui une soirée de détente et de relaxation. Parfois, nous, les femmes, avons besoin de nous débarrasser temporairement de notre rôle de travailleuse, de mère, de gestionnaire de 1000 responsabilités, juste assez longtemps pour nous souvenir que nous sommes aussi des femmes, avec des désirs, des envies, une sensualité. Et une fois que nous atteignons cet état de relaxation, le sexe redevient une perspective très attrayante. Ou bien peut-être que le problème est ailleurs. Peut-être que la flamme ne brille plus aussi intensément qu'au début de votre relation. Dans ce cas, essayez de la surprendre avec quelque chose que vous savez qu'elle adore. Cela n'a pas besoin d'être coûteux. Une simple fleur achetée en passant au supermarché peut suffire. L'important est qu'elle sente que vous pensez à elle, que vous la considérez, que vous prenez en compte ses besoins. Ces gestes ont 2 effets majeurs. Premièrement, ils diminuent le stress. Il faut savoir que le stress empêche littéralement notre corps de ressentir du désir. Lorsque nous sommes dans un état de stress intense, notre système nerveux passe en mode combat ou fuite, et dans ces conditions, notre corps ne peut tout simplement pas entrer dans un état d'excitation sexuelle. C'est une adaptation évolutive humaine. Nos ancêtres qui fuyaient un tigre à dents de sabre ne pouvaient pas se permettre d'être excités en plein sprint. Ceux qui l'étaient, eh bien, ils n'ont pas transmis leur gène. Aujourd'hui encore, cela signifie que lorsque nous sommes submergés de stress, nous ne pouvons tout simplement pas ressentir de désir sexuel. Mais si vous parvenez à alléger une partie de cette charge mentale, vous offrez à son corps l'opportunité de ressentir de l'excitation. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, TikTok et sur Instagram. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur « Aussi profond que, une femme mystérieuse ». Les liens seront dans la description. Merci, allons-y. Deuxièmement, cela vous rend plus attirant à ses yeux. Ces petites attentions créent en elle un désir réactif. Cela lui rappelle qu'elle aime le sexe, qu'elle adore les orgasmes qu'elle partage avec vous, et que ce serait peut-être le bon moment pour en profiter ensemble. Car souvenez-vous, ce n'est pas qu'elle ne veut pas de sexe. C'est simplement qu'elle n'y pense même pas. Elle oublie littéralement que le sexe existe. Elle peut alors devenir mal à l'aise à l'idée d'initier les rapports intimes. Il faut comprendre que prendre l'initiative dans l'intimité est un acte de vulnérabilité. C'est se mettre à découvert, exprimer un désir profond et intime, et attendre une réponse qui peut soit encourager ce désir, soit le rejeter. Et lorsque l'on se sent repoussé, cela peut être perçu comme un rejet profond de notre être, jusque dans notre identité la plus intime. Si elle a vécu cela à plusieurs reprises, si elle a eu l'impression d'être indésirable, non aimée, voire rejetée pour ce qu'elle est dans son essence même, ces blessures peuvent être extrêmement profondes et difficiles à guérir. Alors, que pouvez-vous faire? Tout d'abord, vous devez lui offrir un espace de sécurité pour qu'elle puisse se sentir libre d'exprimer son désir. Soutenez-la dans sa sexualité. Encouragez-la lorsqu'elle exprime ses envies et ses désirs. Faites en sorte qu'elle sache que vous n'êtes pas comme ses ex et que vous seriez ravi qu'elle prenne les devants. Dites-lui clairement que pour vous, cela serait incroyablement excitant de la voir initier l'intimité. Ensuite, exprimez ce que vous ressentez. Parlez-en. Soyez ouvert, honnête et compatissant. Faites-lui comprendre à quel point il est important pour vous qu'elle prenne aussi des initiatives. C'est une conversation qui demande de la vulnérabilité des 2 côtés, mais je crois en vous. Surtout si vous suivez cette chaîne, c'est que vous êtes déjà en train d'apprendre à mener des discussions difficiles sur la sexualité, des discussions qui vous permettent de vous améliorer et de mieux apprécier votre vie intime. Vous avez toutes les capacités pour y arriver. J'ai une totale confiance en vous. Et bien sûr, si votre partenaire a du mal à dire oui ou non, si elle ne connaît pas bien ses propres limites, c'est quelque chose que vous pouvez littéralement pratiquer ensemble. Vous pourriez dire quelque chose comme « Puis-je te faire un massage des pieds pendant 5 minutes ?» Ce à quoi elle répondrait probablement oui. Ensuite, vous pourriez ajouter « Puis-je mettre mes doigts dans ton nez et tes oreilles ?»
Ce à quoi elle répondrait certainement non. Et vous concluriez avec un simple « Super, merci d'avoir pris soin de toi-même ». Ce genre de petits exercices simples et faciles à pratiquer peuvent l'aider à se sentir plus à l'aise avec l'idée d'exprimer clairement ses limites. Et croyez-moi, cela peut faire une énorme différence dans votre communication et ouvrir la porte à davantage de oui. Troisièmement, votre vie sexuelle a peut-être besoin d'une mise à niveau. Parfois, il est nécessaire de se regarder dans le miroir et de se poser la question, est-ce que je suis vraiment au top dans l'intimité? Est-ce que je lui procure un plaisir exceptionnel? Parce que voici la vérité, un excellent rapport inspire d'autres excellents rapports. Si elle ne se sent pas complètement satisfaite au lit, pourquoi voudrait-elle prendre l'initiative? Alors, connaissez-vous son corps comme votre poche? Avez-vous développé des techniques infaillibles qui lui garantissent du plaisir à chaque fois? Voici le problème, la sexualité est fluide, comme l'océan, et elle évolue avec le temps. Si vous la stimulez de la même manière depuis 10 semaines, 10 mois, voire 10 ans, il y a de fortes chances que cela ne lui procure plus le même effet qu'avant. Et je ne dis pas qu'elle ne prend plus de plaisir ou qu'elle n'atteint plus l'orgasme. Elle le fait probablement. Mais les femmes ont besoin de nouveautés pour rester pleinement engagées dans l'intimité. Et pour qu'elles aient envie d'initier l'acte, elles ont besoin d'un peu de surprise et d'excitation. C'est précisément pour cette raison que j'ai créé mon programme pour devenir un amant extraordinaire pour les femmes. Il s'appelle She Comes To, et dans ce programme, je vous guide pas à pas à travers toutes les étapes de la séduction, des préliminaires, de l'acte lui-même et des soins après l'intimité. Vous y trouverez également des vidéos bonus sur le BDSM, l'utilisation des jouets intimes, ainsi que sur les erreurs courantes que les hommes commettent au lit, et bien plus encore. Même si vous vous considérez comme un véritable Casanova qui pense tout savoir sur l'art de stimuler une femme, je vous recommande vivement de jeter un œil à ce programme. Les femmes ont besoin de nouveautés. Et l'avantage, c'est que l'on peut toujours s'améliorer. Alors, ne soyez pas trop dur envers vous-même si vous vous sentez encore inexpérimenté ou si vous ne savez pas trop comment apporter du changement. Vous faites déjà de votre mieux, et si vous vous sentez perdu, sachez que j'ai ce qu'il vous faut. Inscrivez-vous à mon masterclass How to be an Epic Lover, où je vous explique tout en détail. Dans ce cours, je fais même des démonstrations sur une poupée réaliste, pour que vous puissiez voir exactement comment utiliser vos mains, votre bouche et d'autres techniques afin d'apporter du renouveau dans votre vie intime. Mon but est de vous éviter toute monotonie sous la couette et de remettre la passion au centre de votre relation. La quatrième raison pour laquelle elle ne prend pas l'initiative, c'est qu'il y a peut-être des problèmes plus profonds dans votre relation. Une vie intime épanouie est souvent un bon indicateur de la santé globale de votre couple. Donc, si votre partenaire n'a plus envie d'initier l'acte, il est peut-être temps d'analyser la dynamique de votre relation à un niveau plus profond. Y a-t-il des rancœurs sous-jacentes? Vous sentez-vous tous les deux aimés et appréciés comme vous le devriez? Prenez-vous le temps de prioriser votre connexion émotionnelle et votre intimité? Il y a une multitude de raisons qui pourraient la pousser à se refermer sur elle-même sexuellement. Donc, si vous vous focalisez uniquement sur la question de l'initiation, vous risquez de passer à côté du véritable problème et de manquer une précieuse opportunité de l'aborder. Si vous pensez que c'est le cas, il est important d'en parler avec elle de manière douce et compatissante. Peu importe à quel point la situation semble compliquée ou embrouillée, il est toujours possible de reconstruire une relation solide et épanouissante. En tant que coach, j'ai vu des couples traverser des situations extrêmement complexes, mais en abordant les problèmes avec amour et sans jugement, ils ont réussi à retrouver une connexion forte et une vie intime excitante. Une fois que vous aurez résolu ces tensions sous-jacentes, vous verrez probablement une nette amélioration dans votre vie sexuelle. Et si le problème ne vient pas de votre relation, mais d'elle-même? Peut-être qu'elle lutte avec son propre rapport à elle-même. Si elle ne prend pas le temps de prendre soin de son bien-être, cela aura inévitablement un impact sur son désir et sur votre relation. Peut-être est-elle épuisée par le travail, accablée par des soucis émotionnels, ou simplement déconnectée de sa propre sensualité. Si elle ne se sent plus connectée à son propre besoin de plaisir et d'intimité, cela peut la rendre moins encline à rechercher l'intimité avec vous. C'est un problème que je vois très souvent chez les femmes. Si c'est le cas, ce que vous pouvez faire, c'est l'encourager à se reconnecter avec elle-même. Et une fois qu'elle y parviendra, elle pourra s'ouvrir à nouveau à vous. La bonne nouvelle, c'est que tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui peut être travaillé.
Vous pouvez reconstruire une vie intime épanouie, vibrante, où vous avez tous les deux envie l'un de l'autre avec passion. Tant que vous abordez ces sujets avec amour et sans jugement, il est tout à fait possible d'atteindre une relation où votre vie sexuelle est florissante et où vous prenez un plaisir immense à vous découvrir et à vous redécouvrir. Et bien sûr, si vous souhaitez un accompagnement plus poussé, vous pouvez postuler à mon programme de coaching High Performance Male. Le lien est dans la description ci-dessous. Assurez-vous également de vous abonner à ma chaîne YouTube et de me suivre sur TikTok et Instagram sous @sanavictoriou, où je partage quotidiennement des conseils et astuces sur la sexualité. Sinon, je vous retrouve ici, la semaine prochaine. Je vous aime. À bientôt.